Pour réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment, une bonne isolation est primordiale. Imaginez l'isolation comme une veste pour votre maison, une barrière thermique qui limite les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Une isolation performante vous assure une température agréable, été comme hiver, tout en réduisant vos besoins en chauffage et en climatisation. L'isolation continue, c'est comme envelopper complètement le bâtiment d'une couverture isolante sans aucune interruption. Ça permet d'éliminer les ponts thermiques, ces points faibles où la chaleur s'échappe facilement. Des matériaux haute performance comme la laine minérale, la cellulose ou la mousse de polyuréthane offrent une excellente isolation, même avec une faible épaisseur. Et n'oublions pas l'étanchéité à l'air. Un bâtiment bien scellé, c'est comme une boîte hermétique. Ça empêche l'air froid d'entrer en hiver et l'air chaud en été. En résumé, une bonne isolation, une étanchéité à l'air soigné et l'élimination des ponts thermiques sont les clés pour minimiser les pertes et les gains de chaleur. Résultat, une consommation d'énergie réduite et un confort optimal pour les occupants. L'orientation d'un bâtiment, c'est comme un cadran solaire. Elle joue un rôle essentiel dans sa performance énergétique. Une orientation optimale permet de profiter au maximum du soleil en hiver et de s'en protéger en été. Le soleil, en se déplaçant dans le ciel, chauffe les façades différemment. L'idéal, c'est d'orienter les grandes fenêtres vers le sud pour capter un maximum de chaleur en hiver. En été, on peut utiliser des protections solaires, comme des volets, des stores ou même des avancées de toit, pour éviter la surchauffe. Pensez aussi aux arbres. Des arbres à feuilles caduques, plantés au sud, feront de l'ombre en été et laisseront passer le soleil en hiver. L'analyse du microclimat, c'est-à-dire le climat local, est aussi très importante. En tenant compte des vents, du soleil et de la pluie, on peut adapter la conception du bâtiment pour optimiser son efficacité énergétique. Saviez-vous que nos habitudes ont un impact important sur la consommation d'énergie d'un bâtiment ? Adopter des gestes éco-responsables, c'est essentiel pour optimiser l'efficacité des systèmes. Les thermostats intelligents, par exemple, permettent de programmer la température en fonction de vos horaires. Fini le chauffage ou la clim qui tourne dans le vide. Les systèmes de suivi de consommation vous informent en temps réel sur votre utilisation d'énergie, vous encourageant ainsi à faire des économies. L'éducation et la sensibilisation sont également importantes. En connaissant les bonnes pratiques, comme éteindre les lumières en quittant une pièce ou débrancher les appareils en veille, on peut réduire considérablement la consommation d'énergie du bâtiment. Combiner plusieurs stratégies passives, c'est comme faire une recette de cuisine. Chaque ingrédient améliore le résultat final. Cette approche globale vise à exploiter au mieux les ressources naturelles et à minimiser l'impact sur l'environnement. Par exemple, les formes de béton isolé offrent à la fois une structure solide et une excellente isolation. Les toits verts, en plus d'isoler, aident à gérer les eaux de pluie et à réduire la chaleur en ville. La ventilation naturelle renouvelle l'air intérieur sans consommer d'énergie. En combinant intelligemment ces techniques, on peut concevoir des bâtiments très performants, confortables et respectueux de l'environnement. Section 5. Bâtiments à énergie positive et à zéro énergie. Ces bâtiments représentent l'avenir de la construction durable. Un bâtiment à énergie positive, ou BEPOS, produit plus d'énergie qu'il n'en consomme sur une année. Imaginez une maison qui non seulement se suffit à elle-même, mais qui en plus alimente le réseau. Un bâtiment à zéro énergie, ou BEPAS, produit autant d'énergie qu'il en consomme. L'équilibre parfait. Pour atteindre ces performances, il faut intégrer des sources d'énergie renouvelables. Les panneaux solaires, sur le toit ou en façade, transforment le soleil en électricité. Les éoliennes utilisent la force du vent. Et les pompes à chaleur géothermique puisent de la chaleur du sol. Ces bâtiments, en plus d'être écologiques, offrent une indépendance énergétique et une protection contre la hausse des prix de l'énergie. Section 6. L'apport des énergies renouvelables. Elles sont essentielles pour une construction plus durable. En utilisant des sources inépuisables comme le soleil, le vent, la chaleur de la terre ou la biomasse, on réduit notre dépendance aux énergies fossiles et on limite les gaz à effet de serre. En plus des panneaux solaires, des éoliennes et des pompes à chaleur géothermique, il existe d'autres solutions. Par exemple, les chauffe-eau solaires produisent de l'eau chaude grâce au soleil, et les chaudières à bois utilisent la biomasse comme combustible. Intégrer les énergies renouvelables dès la conception des bâtiments est un enjeu majeur
pour réduire l'impact de la construction sur l'environnement et lutter contre le changement climatique. Section 7. Les réseaux de chaleur urbains. Imaginez un système de chauffage collectif à l'échelle d'une ville. C'est le principe des réseaux de chaleur urbains. Ils produisent de la chaleur en un point central, puis la distribuent aux bâtiments via des canalisations souterraines. L'avantage ? On peut utiliser des énergies renouvelables ou de récupération, comme la géothermie, la biomasse, l'énergie solaire ou même la chaleur issue de l'industrie. En mutualisant la production, on réalise des économies d'échelle et on réduit les coûts pour tout le monde. Et en plus, on améliore la qualité de l'air en diminuant la pollution. Section 8. Vers un avenir durable. Concevoir des bâtiments éco-énergétiques est essentiel pour relever les défis actuels. En réduisant la consommation d'énergie, on diminue notre dépendance aux énergies fossiles, on limite les gaz à effet de serre et on préserve les ressources pour l'avenir. L'approche globale, qui intègre dès la conception des stratégies passives et actives, est la clé. Une bonne isolation, une orientation optimale, l'utilisation des énergies renouvelables, une gestion intelligente de l'énergie et la sensibilisation des occupants sont autant d'actions à mener pour construire un avenir plus durable. C'est notre responsabilité à tous de promouvoir et d'accélérer cette transition vers des bâtiments plus économes, plus écologiques et plus sains. Section 9. Conclusion. En résumé, concevoir des bâtiments éco-énergétiques, c'est adopter une vision d'ensemble. Isolation, orientation, microclimat, comportement des occupants, énergie renouvelable et réseau de chaleur sont autant d'éléments à prendre en compte pour minimiser l'impact environnemental et créer des espaces de vie durables et confortables. En choisissant ces solutions innovantes et en encourageant la construction éco-responsable, nous construisons un avenir plus vert et plus respectueux de notre planète.